départ, moi, je savais que c'était un stage qui était quand même très formateur, très enrichissant. Je savais qu'on voyait beaucoup de choses, qu'on travaillait avec différentes clientèles, différentes problématiques. Fait que je savais que c'est vraiment le milieu idéal là, pour consolider tous les acquis que j'ai faits durant ma formation là, à l'université. Moi, j'étais animatrice là, en maison des jeunes, donc j'avais un fort intérêt pour la clientèle adolescente. Moi, ça me tentait pas du tout à ce moment-là de faire mon stage là-bas. J'avais beaucoup d'appréhension, j'avais beaucoup entendu de choses qui me faisaient peur. Finalement, en discutant avec mes amis puis mes proches, ben j'ai décidé de prendre du courage puis d'y aller. Avec ma formation en criminologie, j'arrivais pas à me cibler précisément une problématique que je voulais travailler. Je les aimais vraiment toutes. Donc, la DPJ me permet là, de travailler avec toutes ces problématiques-là, ce qui m'intéresse beaucoup. Il y a aussi le travail d'équipe multidisciplinaire qui m'intéresse. J'avais choisi les adolescents en difficulté comme clientèle cible que je voulais explorer pendant mon stage. Puis, de fil en aiguille, ben, je me suis rendue en centre jeunesse pour mon stage. J'avais entendu plein de choses là, de la part de mes collègues à l'université, entre autres, qui me faisaient peur. Là. Je pensais que c'était des clients qui nous aimaient pas du tout. Je pensais que les rencontres allaient être super difficiles, que j'allais voir des dossiers qui allaient me faire pleurer tout le temps, puis qui allaient m'empêcher de dormir. Puis c'est pas du tout moi ça que j'ai vécu là, au courant de mon stage. Avant mon stage, je connaissais pas beaucoup de choses au niveau de la DPJ. Là, je me suis beaucoup informée justement avec les offres de stage. J'avais entendu dire que c'était beaucoup un contexte qui était non volontaire, un contexte d'autorité, mais j'ai vraiment appris au final qu'il y a beaucoup plus de gens volontaires qu'on le croit. Au début, c'est sûr que la DPJ, c'est quand même un milieu où il y a une presse particulière. On entend beaucoup de choses, autant positives que négatives, mais on se cachera pas que dans les médias, ce qu'on entend, c'est beaucoup des côtés plus sombres, mais c'est pas ça. La population, en général, a un regard qui est plutôt négatif là, de la protection de la jeunesse en lien avec les placements des enfants, tout ça. Fait que c'est sûr que moi, j'avais cette partie-là que j'avais entendue, comme tout le monde dans les médias, tout ça. Mais en fait, lorsqu'on travaille à la protection de la jeunesse, c'est pas notre rôle premier, là. Notre objectif premier, c'est de garder les enfants là, d'un milieu de vie où est-ce qu'ils se sentent bien, en sécurité et qui ont réponse à tous leurs besoins. On m'a super bien accueillie. Le superviseur que j'avais, c'était une passionnée de la protection de la jeunesse. Donc, elle m'a accueillie très positivement. Elle était contente de pouvoir transmettre cette passion-là à quelqu'un. J'avais des discussions là, de supervision, des discussions cliniques régulières avec ma superviseure de stage. Puis, quand je faisais des notes, des rapports, bien, rapidement, elle me faisait des comptes rendus. Donc, de fil en aiguille, je m'améliorais. Je savais vers quel aspect je devais m'améliorer puis qu'est-ce qui se passait bien. J'ai été super bien accompagnée là, par ma superviseure de stage. Elle était vraiment présente pour répondre à mes questions en tout temps. Elle m'a vraiment coachée au niveau de l'intervention aussi. En sortant de l'école, j'étais pas très à l'aise de faire de l'intervention, mais c'est sûr que le stage, ça a été vraiment une belle expérience pour apprendre. Le contexte du stage, moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 superviseurs avec 2 autres stagiaires aussi avec moi. On a des supervisions individuelles à toutes les semaines, des supervisions de groupe aussi à toutes les semaines où on touche diverses problématiques, abus physiques, abus sexuels, conflits de séparation. On touche à tout ça là, dans ces supervisions de groupe-là. On t'accompagne vraiment à ton rythme aussi. On est tout le temps soutenu, on a tout le temps quelqu'un pour nous aider dans nos questionnements, dans notre analyse puis dans notre prise de décision. Puis ça, c'est super aidant puis ça enlève beaucoup de stress. Que c'est un milieu où on voit énormément de problématiques. On travaille avec beaucoup de personnes, beaucoup de choses. On travaille dans un milieu systémique aussi. On voit, oui, l'enfant, mais aussi les parents, tout le milieu qui entoure l'enfant. S'ouvrir l'esprit, de prendre son courage puis d'y aller parce que moi, ça a vraiment été une bonne décision. En ce moment, je me verrais pas travailler ailleurs. Fait que je suis vraiment contente d'avoir
été courageuse puis de l'avoir essayé, même si au début, ça me tentait pas du tout. Le stage, c'est le meilleur milieu pour se dire je vais aller essayer un milieu que j'aurais pas nécessairement pensé ou un milieu qui est défi pour moi. C'est super varié, fait que tu peux pas t'ennuyer. Puis en plus, je me souviens qu'à l'université, on nous apprenait beaucoup d'approches, notamment l'approche participative, l'approche motivationnelle, l'analyse bioécologique. C'est toutes des choses qu'on fait beaucoup en protection de la jeunesse. De pas se fier nécessairement à ce qu'ils voient dans les médias. Les médias ont tendance à beaucoup projeter tout ce qui est négatif, alors que beaucoup de choses qui sont faites à la protection de la jeunesse qui est positif. Let's go! Fonce! C'est sûr qu'au cours de mon stage aussi, j'ai gagné une certaine confiance en moi. J'ai été plus à l'aise avec l'intervention que je l'étais moins au début. Fait que ça je voulais aussi continuer à développer là, cette partie-là de moi. Fait que c'est sûr que ça m'a poussée à vouloir rester à la DPJ. Là. Il y a aussi l'aspect stimulant, l'aspect enrichissant de la protection de la jeunesse, l'adrénaline que je venais chercher avec les interventions là, que j'ai beaucoup apprécié. À la fin de mon stage, moi, c'était même pas une question. Là, tout le monde le savait que moi, je voulais continuer là-bas. J'avais vraiment eu des expériences positives. J'ai tout le temps été capable de me référer à quelqu'un qui pouvait m'aider, qui avait plus d'expérience ou quoi que ce soit. Puis je savais que j'allais continuer d'avoir ce soutien-là si je restais à la DPJ. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu y rester. J'ai choisi de demeurer là, à la protection de la jeunesse pour la passion, premièrement, là, au niveau de la protection des enfants. Puis ensuite, là, moi, j'ai la chance de travailler là, en DIAD. Donc, on travaille en co-intervention. Moi et ma collègue, on va rencontrer les enfants, on va rencontrer les familles, là, toujours en équipe de 2. La mission puis le mandat qui est donné était beaucoup en concordance avec mes valeurs. Fait qu'il n'y a pas tant de zone de confort, je trouve, en protection de la jeunesse, mais ça, c'est très hot. La DPJ, c'est un milieu qui est très soudé. Je me sentais à ma place, je me sentais bien. J'aime ça faire la différence, j'aime ça aider. Puis tout ça, ça a été concrétisé dans mon stage, mais je voulais aussi encore plus le concrétiser dans ma pratique, là.